Salut! Et si on se faisait une petite vidéo sur les sticks d'aquarelle? J'ai reçu un bâtonnet de Daniel Smith. En extra fine, c'est l'une des meilleures aquarelles du monde. Du coup, pressé de la tester. Et puis après, on se fait une petite démo avec une rose. Si tu appliques le stick sur ton papier, ça fait une trace granuleuse. Dès que tu humidifies ce que tu as déposé, ça se transforme en aquarelle. Et si tu ajoutes de l'eau, ça fait un beau dégradé, exactement comme avec de l'aquarelle normale. C'est plus clair. La seule différence en fait, c'est que si tu l'appliques directement à l'endroit où tu veux peindre, il va rester un résidu un peu granuleux. Ça peut te servir, par exemple pour faire des textures, c'est chouette. Et si là, tu l'utilises comme moi pour pouvoir faire le dessin avant de réaliser une peinture, tu sais que tu auras des petites traces au final. Un peu comme quand tu utilises un crayon aquarellable. La différence, c'est que tu vas avoir vraiment beaucoup plus de couleurs qu'avec un crayon aquarellable. Si tu appuies bien, ça sort vraiment une couleur très profonde. Du coup, forcément, tu vas pouvoir l'utiliser avant pour le dessin, en n'appuyant pas trop, même si ça sort déjà beaucoup de couleurs, ou après pour faire des retouches quand tu vois que ça manque de contraste. Évidemment, c'est pas la même chose que de travailler l'aquarelle, parce que quand tu travailles l'aquarelle, tu travailles du liquide. Ici, tu commences par travailler quelque chose de... Tu dessines, quoi. Tu travailles quelque chose qui est plus en matière. Et seulement après, quand tu l'humidifies, comme je le disais, tu vas avoir ce vrai effet d'aquarelle, puisque tu ramènes du liquide, et juste c'est que le pigment colore le liquide. Du coup, tu peux utiliser la flaque que tu es en train de manipuler pour pouvoir peindre dans le mouillé sans problème. Ça se mélange d'ailleurs hyper bien avec de l'aquarelle. Ici, c'est pas la même marque, c'est du Winsor & Newton que j'utilise d'habitude. Ça fait aucune différence, c'est vraiment de l'aquarelle. En quelque sorte, le stick ressemble un peu à un godet. Je peux le raviver directement avec le pinceau et utiliser la peinture telle quelle. Alors, je le fais pas là, mais ça te permet de te donner des idées si tu veux utiliser le stick différemment. Donc en retouche au final, ça marche très très bien, j'ai testé. Pour produire de l'aquarelle en voyage, ça marche super bien. Tu prélèves directement la couleur sur le bâtonnet avec un pinceau chargé d'eau et t'as de la couleur tout de suite. Si tu travailles en mix média, que tu as l'habitude et que tu veux expérimenter un petit peu, tu pourras même plonger le bâtonnet directement dans l'eau et peindre avec quelque chose de très 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 pigmenté. Pour les gens qui se maquillent, c'est exactement la même chose que quand tu mouilles un de tes fards à paupières, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus dense en termes de coloration et c'est comme ça que tu peux remplacer ton eyeliner par un fard noir que tu humidifies avec ton pinceau. Désolée pour celles ou ceux qui se maquillent pas, mais du coup, je sais pas, ça fait un double tips. Je me demande si je vais pas commencer une chaîne de maquillage, moi aussi, j'en parle beaucoup ces derniers temps. Bref, écoute, il y a 2 choses qui sont encore importantes dans la vidéo, notamment le fait que tu puisses, tu vois, créer des couleurs vraiment très fortes. Là, ça te l'illustre bien. Plus j'ai appuyé, plus j'ai lâché de pigment sur le papier, ça s'est bien incrusté. Et j'en ai eu beaucoup, tu vois, qui s'est agglutiné. Ça me fait tout de suite une couleur hyper forte. Si je veux moins fort, je peux l'enlever une fois humidifié avec le pinceau. Donc voilà, t'inquiète pas trop si t'en as trop mis. Si t'avais une couleur forte comme moi, le noir, c'est quand même méga fort. D'ailleurs, je t'ai pas dit ce que c'était. C'est un noir de lune. Lunar Black de Daniel Smith. Il est vraiment méga noir là pour le coup, c'est sûr. J'ai été sceptique encore parce que ça ressemble tellement à des bâtons de cire que j'ai employé le sèche-cheveux avant de voir comment ça réagissait. Ça ne change absolument rien, c'est vraiment de l'aquarelle en bâton quoi. Il y a pas de piège. Et la deuxième chose que je voulais dire, le deuxième élément important, c'est que tu peux couvrir de grandes surfaces avec ce bâton. Imagine, tu enlèves l'étiquette, ça c'est possible, il y a des gens qui le font pour le pastel par exemple, tu vois, c'est un peu des pastels nus. Là, si tu fais un striptease de bâtonnets,
tu pourrais imaginer remplir de très grandes surfaces en colorant, tu vois, avec le côté de ton bâton. En tout cas, ça va hyper vite de faire un fond au moins. Voilà, gros avantage. Tu vas le voir, on peut superposer, on peut rajouter vraiment l'aquarelle ou le bâton l'un sur l'autre. C'est pareil, c'est la même chose, je le disais. Là, je l'illustre avec cette rose et surtout le fond de cette rose en y ajoutant du vert, quelque chose qui est déjà sur ma palette et du vert de Hooker en plus. Ça fonctionne super, ça fait ressortir. Il y a rien qui fait bizarre ou quoi, vraiment. Je suis assez surprise parce que autant les crayons, ils ont quand même des désavantages, tu vois, ça reste granuleux à l'application, faut vraiment avoir la main très légère. Là, ça va encore mieux se dissoudre. Je trouve que c'est ça. Il y a énormément de colorants que tu crées quand tu l'humidifies et qui te permettent de faire des grandes surfaces et de jouer avec une aquarelle qui est déjà pré-mélangée, préparée. En parlant de mélange, écoute, ça va être l'inconvénient principal. T'as des bâtons comme des pastels, donc c'est une couleur unie. Ça veut dire qu'il va falloir que tu joues avec les superpositions ou que tu prépares en dissolvant le bâton un petit peu à l'avance sur ta palette une couleur qui soit plus proche de celle que tu veux utiliser en mélangeant plusieurs bâtons ou le bâton avec une autre couleur. J'aime bien le côté granuleux que ça laisse sur son passage. Ça fait un peu plus artistique, un peu plus rough, un peu plus brut de pomme. Tu vois, on perd le côté doux, très délicat des superpositions à l'aquarelle, mais on gagne en spontanéité. Oh là là, je suis malade, comme tout le monde j'imagine, en janvier. Ouais, donc on gagne en spontanéité, mais on gagne pas en fraîcheur. Par contre, c'est spontané, plutôt brut. Ça va dépendre donc de ton humeur et de ton envie artistique du moment. C'est un grand oui, en tout cas pour moi, je l'emmène volontiers en vacances. Et ce noir-là, ça me permettra de faire des cheveux sur mes portraits. J'espère que toutes mes petites vidéos, un petit peu plus matérielles ces derniers temps que démo pure, te plaisent. On se retrouve la semaine prochaine avec une petite démo tranquille, style, tu vois, carte de vœux comme je les faisais à l'ancienne, avec des motifs style végétaux. En attendant, plein de merci sincères et puis gros bisous les abonnés.